Hello, c'est Hervé Bourdon pour Gomet, Média Aix-Marseille, notre métropole. Et je vous parle depuis la Norvège, le village au pied du Cap Nord que j'ai pu atteindre hier. Donc la vidéo que vous allez voir date d'il y a 2 jours. Je n'étais pas encore en piste et grimpé sur le toit de l'Europe. Mais maintenant c'est fait et je m'en réjouis vraiment. Je partage cette joie avec vous. À très bientôt. Salut, c'est Hervé, je suis quasiment au Cap Nord. Aujourd'hui, c'est la finale, peut-être. J'ai fait 25 km ce matin, j'ai démarré assez tôt, avant 6 heures. Et là, maintenant, il me reste une centaine de kilomètres et je suis sur une base de camping-car, puisque l'accès au Cap Nord attire 3 sortes de voyageurs, 4 si on prend en compte les gros bateaux de croisière qu'on voit très peu ici. Sur la route on trouve donc une multitude de camping-cars. La saison n'a pas commencé mais ça va aller vite. On trouve des randonneurs à pied un tout petit peu et puis on trouve des cyclistes comme moi et des motards. Voilà. Alors, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'accessibilité handicapée parce que, en fait, ici, dans les pays nordiques et en particulier en Norvège, on a une accessibilité handicapée qui est très travaillée, qui est très forte. Si on prend l'exemple aujourd'hui de cette base de camping-car, vous pouvez voir qu'en fait, d'abord, tout est de plein pied. Si on pense au handicap moteur, vous pouvez même venir ici si vous êtes tétraplégique et avoir l'autonomie, puisque là j'ai du mal à zoomer, mais sur la porte des toilettes on a un bouton poussoir qui permet à une personne qui n'a pas de force dans les mains d'ouvrir la porte, qui est assistée. On a des rampes d'accès partout, y compris pour aller à ces petits spots là de fireplace, là, comme on dit, de feu pour le soir. Alors le soir ici c'est un petit soir parce qu'il y a le soleil de minuit, hein. Et donc tout est aménagé de manière à être accessible. Alors évidemment, on peut dire que la Norvège est un pays riche, un pays spacieux, un pays moderne, etc. Mais c'est quand même très intéressant de voir que ici, sur une infrastructure touristique utilisée intensivement, on a un vrai aménagement et on n'a pas d'improvisation par rapport à ces questions-là. Voilà, c'est ce que je soumets aussi à nos élus. C'est l'idée de penser des trafics importants et l'accès à tous. D'ailleurs, pas seulement en handicap moteur, hein, en ce qui concerne la déficience mentale ou des choses comme ça, les indications, la sécurité, la manière dont les informations sont délivrées. Et bien tout ça c'est fait d'une manière extrêmement compréhensible pour être accessible à tous. J'insiste sur la prise en compte des différents types de handicap parce que on considère très souvent le fauteuil roulant comme la question du handicap, mais on trouve des repères tactiles par exemple pour les personnes non-voyantes ou des affichages très nets pour les personnes déficientes mentales. Et donc ça veut dire que cette adaptation elle est vraiment poussée au maximum. Voilà, c'était je ne sais pas si c'était ma dernière intervention pour Gomet. Peut-être pas, parce qu'en fait aujourd'hui peut-être le Cap Nord ou demain. Et puis j'ai quelques jours pour rentrer. Et donc je vous reparlerai probablement de différentes choses. Et puis je vous laisse savourer ce paysage. Il est à peine 7 heures, le soleil est complètement éblouissant, il ne se couche pas. Je vous invite à visiter ces pays du Grand Nord. Vous découvrirez beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, à bientôt.